Ça fait 1 heure que je suis parti, je suis déjà en surchauffe. Je vais passer 24 heures dans cette forêt. Pile la taille d'un corps humain. Tout ce qu'il y a ici, c'est abandonné. Attends, c'est fou ça. Je tombe sur une ferme de weed. C'est ici que démarre mon expédition. Je vais passer 24 heures dans cet environnement. L'idée, c'est de longer cette rivière, cette cascade. Dans quelques kilomètres, elle se déverse dans la mer. C'est l'occasion de découvrir aussi tous ces paysages. C'est la 3e vidéo dans ce style-là que je fais, puisque j'en avais déjà fait 2 en France, en Ardèche. C'est la première fois que je fais ça en Thaïlande. C'est pas les mêmes températures, quoi. On a plusieurs kilomètres à faire comme ça, à cette vitesse. Il faut compter 1 km/h. 3 ou 4 heures pour arriver jusqu'à la plage. Small one, yes. Le mec il me demande s'il y a des cascades. Il y a des cascades partout. Ça fait 1 heure que je suis parti, je suis déjà en surchauffe. La chaleur plus l'humidité par la forêt. Faire une petite pause. C'est quasi mon endroit préféré ici sur l'île de Koh Phangan. Je crois que c'est l'endroit le plus sauvage que j'ai vu. Puis il y a cette cascade, il y a la forêt. On est pas mal niveau décor et c'est pour ça aussi que je voulais vous partager cet endroit. Il y a des gens qui sont passés, ils ont fait des petites superpositions de pierres ici. En vrai ici ça peut être un spot pour mettre une tente. Je vais pas dormir en tente. J'ai ramené un hamac. Et puis il est encore un peu trop tôt. Sawadee-ka. Ça c'est le système d'irrigation thaïlandais. Et ça permet d'alimenter en eau toutes les petites maisons qui sont un petit peu isolées. C'est assez vétuste. Ouais, ils ont mis des chambres à air pour joindre les tuyaux ensemble. En vrai, moi j'aime beaucoup me déplacer ici parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un des sports les plus complets. Ça sollicite tous les muscles, ça sollicite la réflexion, l'équilibre. Puis ça fait du bien aussi de se balader dans la nature, quoi. Des fois je me demande comment ces arbres là ils peuvent être encore en vie. Quand tu vois la gueule du tronc complètement éclatée, regarde c'est tout vide dedans. Et le truc il est mastoc, il fait encore des feuilles. Je suis obligé de faire des pauses parce que c'est trop éprouvant la chaleur. Je vous montre un petit peu le parcours là qu'on a fait depuis le début. En gros là c'est la rivière là qu'on a longée. Voilà, là je suis ici. Et là bientôt on arrive côté plage. Et je vais pas rester sur cette plage parce qu'il y a quand même un peu de monde. Je vais aller prendre ce petit chemin là, aller sur cette plage là. Je sais que cet endroit il n'y a personne, c'est un peu abandonné. Il reste pas beaucoup de route, à peu près 1 km. Là on est à l'endroit où la rivière se déverse dans la mer. C'est une plage qui est un peu fréquentée quand même. Il y a des petites locations, il y a un petit restaurant. Et puis il y a quelques touristes. Et donc moi l'endroit qui m'intéresse c'est plutôt là-bas. Prendre ce petit ponton là. Tout ce qu'il y a ici c'est abandonné. Ce sont des anciens bungalows, des anciens chalets. Mais qui sont plus habités. On change complètement de décor par rapport à tout à l'heure. Et ça c'est un peu l'esprit de Koh Phangan. Tout ça c'est ce que la mer a rejeté. Des objets laissés par les pêcheurs aussi. Je pense tout ce qui est cordage là, polystyrène et les caisses bleues. Tout ça c'est des trucs de pêcheurs. Tous les filets de pêche. Et puis ce nombre de tongs. Il y a même quelqu'un qui s'est amusé là-bas à les disposer. Là, je suis sûr qu'il y a moyen de reconstituer quelques paires de chaussures là-dedans. Regarde. Les deux là. C'est les mêmes. C'est 2 pieds droits donc.
ça marche pas. Et ça c'est des trucs qu'on voit que sur les portions de l'île qui sont abandonnées. Quand tu vas sur les plages touristiques, il n'y a pas tout ça. Parce que c'est nettoyé au fur et à mesure. Ici personne nettoie. Il y a des petits bungalows abandonnés. Abandonnés depuis un sacré moment je pense, parce qu'ils ont plus de toit, quasi. Celui-là c'est celui qui est en meilleur état. Hop. En tout cas c'est sympa, je trouve que c'est joli ça quand même. Hein. Celui-là il a été un peu moins épargné par les dégâts de la nature. Voilà la fameuse plage où je vais pas être perturbé cette nuit. On est dans un endroit abandonné mais ça reste quand même assez stylé. Il y a des statues de yak. Là il y a une sorte de petit temple hôtel. Et celui-là il a l'air neuf. Et un peu étrange, c'est ce genre de structure là. C'est trop petit pour être un habitat. C'est bizarre, il y en a plein. Ça doit faire 2 mètres carrés à tout casser. Il y a l'arrivée d'eau des toilettes avec le petit robinet. Et pourquoi il ferait genre 5 chiottes comme ça au milieu de nulle part? Il y a encore un bâtiment abandonné. Cette fois-ci, il est plus grand celui-là. Donc, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Ok. On est accueilli par cette belle fresque. Là, il y a le nom de l'artiste. What about the woman? J'ai pas envie de monter. J'ai la flemme. Un truc marrant, regardez. Le matelas, il est composé de noix de coco. Ça c'est de la sorte de paille de noix de coco. Ok. Bah en vrai, je pourrais presque dormir là en fait. Le toit il m'a l'air encore très solide. La charpente, tout est nickel encore. Donc pas trop de risques. Je préfère ouais, être sous un toit que sous les noix de coco en tout cas. Il y a un nœud là mon pote, laisse tomber. De nuit ça n'a pas du tout le même effet hein. Il y a une queue d'animal là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Il y a un truc qui bouge. Il y a des rats. Il y a des petits rats.
Quand je dors comme ça dehors, je suis un peu en mode alerte. C'est pas comme si que j'étais dans ma chambre tranquille et tout. Et en fait, le moindre bruit, la moindre lumière, le moindre truc, ça me réveille quoi. Il y a eu un chien à un moment qui est venu me voir, putain j'ai phasé. Je me retourne, je vois un chien qui est juste là, à 1 mètre de moi. Je l'avais même pas entendu. Mais il était tout gentil, tout calme, hein. Mais ça m'a fait bizarre quoi d'un coup de me retrouver nez à nez avec un chien alors qu'en plus je l'avais même pas entendu. Autour il y a des feuilles et tout, il aurait pu marcher sur les feuilles. Non, rien. Il arrivait tel un espion. Bon, il y a ce petit chemin là qui a l'air sympa. Donc je vais profiter qu'il est là pour voir jusqu'où il me mène. Ça c'est vraiment la meilleure heure pour profiter dans les pays tropicaux comme ça. Il est 6h30 et il fait bon. Il doit faire 25 degrés, 24 degrés. Parce que ça monte très très vite après. J'ai entendu les noix de coco tomber toute la nuit. C'est un peu ma phobie. Parce qu'en fait c'est un danger qui est tout silencieux, qui est tout calme. Et ah bah, il y a le petit toutou qui est venu me voir cette nuit, il est là. Moi j'ai mon sac qui est hyper léger parce que j'ai mangé tous mes provisions. Et j'ai bu quasi toute l'eau. Encore des habitats désaffectés. Ok, ben, je me rappelle où on est. Hier, à cet endroit-là, j'ai vu un 4x4 qui a traversé cette rivière. Donc je vois exactement où on est. Maintenant, faut que je retrouve mon scout. Oh, là-bas, il y a un moine. Il y a des moines. Ça du cap. Ça du cap. Les moines, au lever du soleil, tu les vois se balader dans la rue et tu as tous les villageois qui leur donnent des offrandes. Et voilà, c'est comme ça qu'ils vivent, hein, de la charité. Mais les gens sont en général très très généreux, donc ça va. Les moines vivent assez bien en Thaïlande, de ce que j'ai vu personnellement. Il y a un clep, c'est un molosse. Lui, s'il me croque, je m'en sors pas vivant quoi. Heureusement qu'il est gentil. Hein. C'est pas hyper rassurant ici. Quand tu es dans les zones fréquentées, les chiens ils s'en battent les couilles de toi. Mais dès que tu es dans les zones un peu perdues comme ça, bah les chiens ils sont pas cool. Attends, c'est fou ça. Je tombe sur une ferme de weed. Ah, c'est pour ça qu'il y a des gros chiens. Oh, scary. I was walking and I see this. Yeah. Can I see? Yeah. Yes? Đem tay lên. Smell good, huh? You it's your farm? Yeah. Yeah? Wow, nice. Can I do video? Yeah? Il fait germer les plants de bœufs dans la coco. Le mec il m'a sauvé du chien, je crois que je me serais fait croquer sinon. Bon bah voilà, petite exploitation de bœufs les gars. Ça sent la fleur en tout cas.
Ce qui est marrant, c'est qu'il a, il a mis plein de trucs dans les rangées. Des choux ou je ne sais quoi. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est improbable de tomber sur ça. Plantation de weed. Je pense. Et le mec il m'a autorisé à filmer en plus, donc. Des petites salades. Salades, pak choy. Le coffre-fort. Many, hein? Many price. You have sativa? Yeah, on Sativa. Sativa, ah, 100 bahts le gramme. C'est pas mal ça. Local. Local, yes. Local. Kapangan local wheat. You have big dog, hein? Massive. Massive. Cannabis sativa. Ah, yeah. Il peut faire de la coconut, Ouais. du cannabis, Yeah. Morning Glory, Mm. pak choy. Pak choy ou pak choy? Normally c'est pak choy. Pak chai. Pak choy? Lettuce. Ok, ok, tout ça. Ces autorisations qu'il a pour faire sa petite agriculture. Et là-bas il y a un petit lac. You also have a fish? Plat? Huh? Plat? Lah, that's up there, up there. Have catfish, no. Catfish, yes. Il vit bien ici. Il a ses petites salades, ses petites poules. Il a même le wifi. You want? No. Bon bah j'ai goûté. Hein. Il m'explique qu'il a arrêté de fumer. Maintenant il boit. Yadong. Yadong, yadong. Okay. Yeah, you do yourself? Wow. What is it? Mm. Plant. Local plant. Ah, Ok. wood. Ok. With honey. Annie. Ah ok ok. Et il fait ses boissons fermentées avec du miel et des plantes. Ici c'est légal. Tout ce que je filme c'est légal. Même je fume là où c'est légal. Ah, long try do. Kopunka. Kim do. Alright. Wow. I like. Alright long do. One. Chip rồi. Hmm. Like chewing gum. Alors, Alright. Kopunka. Il mange la ruche direct avec les alvéoles, le miel. Faut pas regarder ce qu'il y a dans les alvéoles par contre. You was born in Kopangan? Yeah. Born here. Yeah? Yeah. Ah, you are very local. Petite découverte sur l'île, bien sympa. Ça fait partie de l'aventure aussi. Par contre, le miel que j'ai mangé, il me gratte la gorge. Bizarre ce trou là. Hein. Très très bizarre. Pile la taille d'un corps humain. Allez, 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 allez. Allez, allez. Oh, 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 oh. Oh. On va voir si le scooter a bougé. Franchement, je préfère 1 milliard de fois cette petite maison là, tranquillement, dans la nature, plutôt qu'une villa de luxe ou alors un appartement de 200 mètres carrés à Paris. Je préfère largement ce petit truc là, à condition de couper les cocotiers. Et il n'a pas bougé.
Depuis ce matin, il y a un truc que je veux faire et que j'ai pas eu le temps de faire. Et ça me gêne vraiment. Se brosser les dents.